Bonjour, donc Michel Richoz pour Force Ouvrière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui tient à cœur à beaucoup d'agents, c'est le recours en cas de non-promotion. Donc vous savez, pour être agent de Pôle emploi, que la Convention collective nationale de Pôle emploi prévoit la possibilité d'un recours auprès d'une commission nationale en cas de désaccord sur une non-promotion avec la direction de l'établissement. Alors d'abord, premier point pour enlever tout de suite une idée fausse qui est propagée par nos directions, le recours, il n'est pas forcément au terme des 3 ans sans promotion. Il est dès lors qu'un agent estime que sa situation n'est pas bien évaluée par sa hiérarchie au regard de la promotion. Ça peut être toutes les années, ça peut être tous les 3 ans, ça peut être au bout de 4 ou 5 ans. C'est l'agent qui est seul juge de la façon dont il considère qu'il est bien ou mal rétribué par l'institution. Alors comment se passe le recours commission paritaire nationale? Alors il y a des étapes à respecter. Le préalable, c'est lorsque la campagne de promotion est terminée et qu'on est certain de ne pas faire partie des bénéficiaires des promotions. C'est d'abord de faire un recours soit hiérarchique auprès de son N+1, par mail ou par courrier, soit de faire évoquer la situation auprès des délégués du personnel. L'une ou l'autre de ces procédures n'a que pour objet de matérialiser le désaccord entre l'agent et la direction sur la non-promotion, et ça sera un élément à joindre au dossier de recours auprès de la CPNC. Comment se passe le recours auprès de la CPNC? Très simplement, une fois que la première étape a été respectée, vous disposez donc de la lettre initiale ou pas d'ailleurs de refus de promotion, du mail ou du courrier que vous avez fait pour contester cette non-promotion, et ensuite de la réponse qui a été amenée par la direction, ou pas d'ailleurs, toujours, toutes les hiérarchies malheureusement ne répondent pas, ou du PV de la réunion des DP qui a évoqué votre situation. Vous devrez donc écrire une lettre de recours auprès de la commission qui motive et argumente votre position. C'est l'élément le plus important du dossier. Il doit être bien construit, bien constitué et vraiment donner la structure, donc des éléments qui vous permettent d'estimer que votre situation a mal été évaluée. Il y aura d'autres pièces à joindre, je l'ai dit en début d'intervention. Donc le courrier, enfin la matérialisation du désaccord avec les hiérarchies, éventuellement le PV des DP, l'argumentaire de la direction si vous avez eu une réponse argumentée de celle-ci, auquel cas vous aurez eu de la chance, c'est assez rare. Après, donc, la lettre de recours, les 3 derniers EPA, et puis tous les éléments qui sont susceptibles d'étayer votre position, d'apporter de l'eau à votre moulin. Une fois que vous aurez constitué votre dossier, donc il faudra l'envoyer à l'adresse par mail avec accusé de réception, à l'adresse de la CPNC qui figure dans la fiche récapitulative Force Ouvrière qui vous donne toute la procédure à suivre. Il va sans dire pour les adhérents FO, nous allons, au niveau du syndicat, appuyer votre demande et vous aider à constituer le dossier. Nous avons donc 2 correspondants pour ce faire. Il s'agit de Michel Richoz, moi-même, et de Yves Millet, que vous pouvez contacter par mail sur leur boîte professionnelle ou par téléphone. Leur nom figure dans la liste des délégués syndicaux qui est affichée dans chaque agence de Pôle emploi. Ensuite, une fois que le dossier constitué est envoyé à la CPNC, autant vous le dire tout de suite, il y a un certain retard dans le traitement des demandes. Il faudra donc vous armer de patience pour avoir une réponse. Actuellement, au jour où je vous parle, le délai est estimé à peu près 1 an. La commission statuera sur votre dossier et pourra, si elle vous donne raison, prendre une décision rétroactive. Donc le délai en tant que tel n'a pas d'importance, c'est juste une question de patience. Avant, donc si vous êtes adhérent FO, avant la tenue de la réunion à laquelle votre dossier sera
examiné, vous serez convoqué par nos représentants qui siègent à cette commission pour avoir plus de détails sur votre dossier et pour qu'ils puissent vraiment le défendre avec beaucoup de conviction et le maximum d'informations. Alors, comment ça se passe au niveau de la commission paritaire nationale? La direction dispose de la moitié des voix, l'ensemble des organisations syndicales de la moitié des voix. Si une décision est prise majoritairement, soit la direction plus toutes les organisations syndicales, soit la direction plus une organisation syndicale, dans ce cas, la décision est exécutoire et doit être appliquée par la direction locale. Alors ça peut être un accord, auquel cas ils devront vous accorder une promotion selon les termes indiqués par la commission, ou un refus, auquel cas la situation restera celle qu'elle était auparavant. Pour les adhérents IFO, là encore, vous serez informé dès le lendemain du passage de votre dossier, soit par mail, soit par téléphone, par nos correspondants à la CPNC. Et puis si vous n'obtenez pas gain de cause, eh bien, rien ne vous empêchera de recommencer l'année d'après si vous avez une argumentation solide. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire au niveau de la CPNC. Si vous souhaitez des informations complémentaires, évidemment, Force ouvrière est là pour vous renseigner.